Bonsoir maman, comment tu vas? Bonsoir Paulette ma fille, que se passe-t-il? Pourquoi tu pleures? D'où sors-tu à cette heure tardive de la nuit? Où est ton mari? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, c'est plus fort que moi. Mon cœur fait mal. Maman, je n'en peux plus. Aide-moi, que le Seigneur vienne à mon secours. Paulette, que se passe-t-il? Quelque chose est-il arrivé à Maxime ton mari? Non maman, Maxime m'a renvoyé. Il a dit qu'il ne veut plus de moi. Il a dit que c'est fini entre lui et moi. Il m'a fait sortir de la maison. Ah bon, ce n'est pas possible, et c'est à cette heure tardive de la nuit qu'il te fait sortir. S'il t'arrivait quelque chose en chemin. Seigneur, ce mariage vient de toi. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Je n'ai aucune idée par rapport à cette situation, mais je te fais confiance. Je sais que tu es au contrôle de toutes choses et tu les feras concourir pour le bien de ta fille. Je te donne toute la gloire et ma reconnaissance pour ce problème dont tu es au courant, et que tu as résolu avant qu'il ne se produise. Papa, toute ma confiance est en toi. Je sais que la place de ma fille Paulette n'est pas dans cette maison, et qu'elle retournera au nom de Jésus chez son mari. Amen, Amen. Paulette ma fille, ne crains point car Dieu est au contrôle de tout. Mets toute ta confiance en Dieu, le seul et l'unique défenseur et restaurateur. Ce n'est pas facile mais sois forte. Que le Saint-Esprit te donne la force et le courage nécessaires jusqu'à ta victoire finale. Ce soir, tu vas te reposer. Demain, nous discuterons de tout ce qui se passe. Ok maman, j'ai compris. Merci beaucoup maman. Bonjour Paulette, comment tu vas? Comment as-tu passé la nuit? Bonsoir Gloria, je vais bien par la grâce de Dieu. Ma petite sœur, ce n'est pas du tout facile. Je n'ai pas fermé l'œil toute la nuit. Que Dieu m'aide, ça va aller ma chère sœur. Le Seigneur va nous donner la victoire. Que se passe-t-il entre Maxime et toi? Au juste quel est le problème? Ma sœur, je ne saurais te le dire. Ça fait 3 ans que Maxime et moi, nous sommes mariés. Depuis 2 ans, on ne se comprend plus. On se dispute pour des choses insignifiantes. Il se met en colère à tout bout de champ pour des choses viles. Pour des futilités, Maxime commence à crier. C'est comme s'il ne voulait plus de ma présence à ses côtés. J'ai prié et jeûné plusieurs fois mais c'est comme si c'est maintenant que j'aggravais la situation. Je ne sais pas ce qui arrive à mon mari. Maxime est quelqu'un de très calme. Je ne sais pas ce qui lui arrive depuis 2 ans. On n'a même pas joui de notre mariage. Après quelques mois de vie conjugale, les problèmes ont commencé. Ne t'inquiète pas ma sœur, bientôt tu vas rejoindre ton foyer. En ce moment où je suis en train de prier afin que Dieu me donne mon mari, toi tu reviens à la maison. Ça ne se passera pas comme ça. On va crier à Dieu et il interviendra. Où est maman? Elle doit être au salon avec papa. Je viens de les quitter. Ils m'ont appelé afin que je leur explique ce qui ne va pas entre Maxime et moi. Ok, je vais aller les voir avant de partir. Grande sœur, je vais au service. À tout à l'heure, prends soin de toi et mange. Ok sœurette, j'ai compris, je vais le faire. J'ai confiance en Dieu et je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Merci beaucoup ma sœur chérie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse également. Bonjour maman, comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour Gloria, ma fille chérie, j'ai bien dormi par la grâce de Dieu. Et toi, tu pars déjà? Maman, je vais très bien, je donne toute la gloire à Dieu. Oui maman, je pars déjà. Où est papa? Ton papa est sorti. Il est parti voir le pasteur Victor afin de lui expliquer la situation. Ok j'ai compris, c'est bien. Avez-vous tenté de joindre Maxime? Oui. Ton papa l'a fait plusieurs fois, mais il refuse de décrocher et ne fait que rejeter l'appel à chaque fois. De toutes les façons, moi Gloria, je n'ai pas du tout peur, car quelles que soient les ruses, les manigances, les projets de l'ennemi, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. La Bible déclare dans 1 Jean 4 verset 4, « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Maman, je m'en vais. Je risque d'être en retard. Maman, il faut voir Paulette pour qu'elle mange. À ce soir maman. À ce soir ma fille. Que le Seigneur te protège.
Je t'aime beaucoup ma fille. Amen maman, je t'aime aussi. Bonjour pasteur. Bonjour Jérémie, comment tu vas? Et la famille? Pasteur, je vais bien par la grâce de Dieu, ainsi que toute la famille. Et vous pasteur? Je vais bien aussi, je donne gloire à Dieu. As-tu eu les nouvelles de Maxime? Non pasteur, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Quand je l'appelle, il rejette mes appels et les appels de sa femme. Moi aussi, j'ai cherché à le joindre en vain. Ça fait 3 semaines qu'il n'est plus venu au culte. Je ne sais pas ce qui arrive à Maxime. Ce n'est pas de son habitude. Nous allons tous mettre cela dans la prière. J'ai commencé à prier pour eux, mais le Seigneur ne m'a encore rien dit. Quel que soit ce qui se passe, la victoire nous appartient, car Dieu est de notre côté et c'est lui qui combat pour nous. Frère Jérémie, ne vous inquiétez pas. Paulette retournera dans son foyer. Merci pasteur, je le crois de tout mon cœur et j'ai confiance en l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pasteur, je voudrais partir. Je vais aller chez Maxime au boulot, pour voir si je peux le rencontrer. C'est une très bonne idée. Si tu arrives à le voir, dis-lui que j'ai besoin de lui et que je le prie de passer me voir. Ok pasteur, je ne manquerai pas de lui faire la commission. Au revoir pasteur. Au revoir frère Jérémie et surtout du courage car Dieu est au contrôle de tout. Bonjour Maxime, comment tu vas? Bonjour papa, je vais bien par la grâce de Dieu, et vous? Je vais aussi bien par la grâce de Dieu. Papa, que me vaut l'honneur de votre visite? Maxime, ça fait 3 semaines que ta femme est revenue à la maison. Je t'ai appelé plusieurs fois sans que tu ne décroches. Je me suis déplacé moi-même ce matin pour savoir quel est le problème. Papa, je ne veux pas vous manquer de respect, c'est pourquoi j'ai accepté de vous recevoir. Je n'ai rien à vous répondre par rapport à la question que vous venez de me poser. Allez poser la question à votre fille et cessez de m'importuner. Sur ce, je n'ai plus rien à vous dire. Je vous prie de m'excuser, je dois aller à une conférence. Je suis déjà en retard. Maxime, c'est vraiment toi. Que se passe-t-il? Je ne peux pas le croire. Ok, je vais partir. Au revoir et merci pour tout. Au revoir. Bonsoir Lise ma chérie. Sois le bienvenu mon chéri, pourquoi tu as cette mine de tristesse? Ma chérie, vraiment je ne comprends rien. Je ne comprends pas Maxime. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec lui. J'ai été le voir à son service. Il ne m'a pas bien reçu. Il m'a dit de venir demander à Paulette ce qui ne va pas, et de cesser de l'importuner. Maxime t'a dit tout ça. Ce n'est pas possible. Chérie, mettons toute notre confiance en Dieu et prions sérieusement. Dieu est au contrôle, ça va aller. Chérie, Paulette va retourner dans son foyer. Quels que soient les plans et les stratégies de l'ennemi, cela ne marchera jamais. Tu sais ma chérie, j'ai confiance en Dieu, mais j'ai été choqué par la réaction de Maxime. J'ai l'assurance que Paulette va retourner dans son foyer au nom de Jésus. Amen. Chérie, je te comprends. Ça va aller, Dieu est au contrôle. Notre Dieu est tout-puissant et fidèle. Rien ne lui est impossible. Merci ma chérie pour ton soutien et ton réconfort. Seigneur, je veux te dire merci pour cette merveilleuse journée que tu m'as accordée. Merci pour toutes les bénédictions dont tu m'as comblé, et toutes les victoires que tu m'as remportées. Que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, merci pour ta présence, et merci de m'avoir assisté dans tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je te donne honneur et gloire au nom de Jésus. Amen. Papa, il est temps de rentrer à la maison. Protège-moi contre tout accident, et ramène-moi sain et sauf à la maison au nom de Jésus. Amen. Bonjour la belle dame, comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Bonsoir Étienne, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai passé une agréable journée. Je donne gloire à Dieu. Quelle belle surprise, monsieur le ministre. Je t'ai fait une très belle surprise. Je suis venu t'amener au restaurant. Ça fait plus de 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Je suis très contente de te voir. Comment a été ta journée? Fantastique par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée à la présidence. J'étais avec le président et quelques ambassadeurs. Étienne, le fait de nous voir chaque jour ensemble, les gens finiront par dire que tu es mon fiancé. Il ne faut pas bloquer mon mari. Peut-être que c'est à cause de toi, que mon mari n'est pas encore arrivé. Gloria, toi aussi n'exagère pas.
Tu attends ton mari, moi aussi, j'attends ma femme. Beaucoup de gens nous connaissent et savent que nous sommes des meilleurs amis depuis notre jeunesse, donc pas de problème. Gloria, j'ai faim, on peut partir. Ok, pas de problème, monsieur, le ministre. Toi, tu es quoi? Madame la directrice des ressources humaines. Oui, c'est moi-même. Mon cher ami, où as-tu encore déniché ce restaurant? J'ai beaucoup aimé leur repas. Ils ne font que des fruits de mer. Waouh, c'est génial. Félicitations à toi, monsieur le ministre. Je savais que tu allais beaucoup aimer car je sais que les fruits de mer, c'est ta préférence. Merci pour les compliments, je suis très touché. Gloria, tu me parlais de Paulette et Maxime, la fois passée mais on n'a pas pu terminer. Je te disais que Maxime et Paulette ont des problèmes et ça fait presque 2 mois que Paulette est revenue à la maison, mais Maxime n'a jamais fait signe de vie. Papa est allé le voir au bureau, après plusieurs coups de fil auxquels Maxime a refusé de répondre. Il a très mal reçu papa quand il a été le voir au bureau. Le pasteur l'a aussi appelé plusieurs fois, mais il a refusé de répondre à ses appels. Vraiment, je suis dépassé par la situation, mais je sais que le Seigneur nous donnera la victoire. Maxime, tu dis, ce n'est pas possible. Si c'est quelqu'un d'autre qui me disait cela, je ne croirais jamais, car je connais bien Maxime. Gloria, ce problème doit être spirituel. Il faut que nous prions sérieusement. Je vais t'accompagner dans la prière. Merci Étienne, je savais que tu étais toujours là pour moi. Tu es plus qu'un ami. Que Dieu te bénisse. J'ai demandé au Seigneur de me révéler la cause du problème, mais il ne m'a encore rien dit. Je sais qu'il le fera. Son temps est le meilleur et il fait toutes choses bonnes, pour le bonheur de ses enfants. Dieu est fidèle, mettons toute notre confiance en lui. Il agira pour sa gloire. Étienne, il se fait tard. On doit rentrer. Demain, le travail nous attend. Waouh, tu as raison. Je te ramène à la maison et je rentre. On va s'appeler demain. Ok, j'ai compris, merci pour tout, que Dieu te bénisse. Quel est ce rêve? J'ai passé tout mon temps cette nuit à lutter avec grand-maman. Elle veut m'arracher ma bague de mariage et disait que vous ne vous marierez pas, ta sœur et toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi, elle nous en veut? Seigneur, ce rêve vient-il de toi? Seigneur, délivre-nous de ses mains. Que tous ses plans soient nuls et sans effet. Que ton feu consume tout esprit qui l'utilise contre nous au nom de Jésus. Amen. Je vais appeler mon service pour demander la permission, afin d'aller voir le pasteur. J'irai chez Étienne après avoir vu le pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour Gloria, comment tu vas? Comment va papa et maman? Pasteur, je vais très bien par la grâce de Dieu, ainsi que papa et maman. Comment va Paulette ta sœur? Gloria, j'attends ton mariage. Paulette, va bien par la grâce de Dieu. Pasteur, mon mariage va arriver bientôt par la grâce de Dieu. Gloria, tu m'as appelé ce matin, que tu voulais me voir de toute urgence. Que se passe-t-il? Pasteur, j'ai fait un rêve aujourd'hui qui m'a vraiment embarrassé. J'ai beaucoup lutté cette nuit avec ma grand-mère qui voulait me ravir ma bague de mariage. Ça fait plus de 8 mois que j'ai demandé à Dieu de me montrer ce qui ne va pas par rapport à nos mariages. Je me suis dit qu'il y avait un problème, surtout quand Paulette est revenue à la maison. Je demande ce que nous lui avons fait. Je ne peux pas comprendre. Je donne gloire à Dieu pour ce qu'il t'a révélé ce matin. Je l'ai reçu depuis et je prie par rapport à cela. J'ai demandé au Saint-Esprit de vous le révéler. Pasteur, avec tout ce que nous faisons à cette vieille, elle va se lever pour nous détruire. C'est inadmissible, c'est trop méchant. Gloria, calme-toi. Je sais que tu es choqué par ce que tu as vu, mais tu dois te calmer. Ce combat ne se fait pas dans la haine, la vengeance, la colère, dans le manque d'amour, dans la méchanceté, dans le mal. Ce n'est pas du tout facile, mais sache que ce combat, tu dois le faire dans l'amour et avec amour. Pour avoir la victoire, tu dois utiliser les armes que Dieu a prévues pour toi. Tu dois savoir que cette victoire, tu l'as gagnée d'avance, car Jésus l'a remportée pour toi à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens combattent sans savoir que la victoire a été remportée depuis par Jésus, et que c'est dans le triomphe de Jésus, qu'ils doivent marcher. Ça fait près de 2000 ans que Jésus a tout accompli pour nous. Satan par sa ruse et son mensonge a amené les chrétiens à combattre sur son terrain qui est un terrain de défaite avec des armes de défaite qui sont la haine, la vengeance, la méchanceté,
le manque de pardon, la rancune. L'ignorance et le manque de connaissance des enfants de Dieu selon Osée 4 verset 6, donnent l'occasion à Satan de les détruire et de les malmener. La Bible déclare, dans 1 Pierre 5 verset 8, Matthieu 13 verset 25, Apocalypse 12 verset 10 que c'est Satan qui est notre ennemi, notre adversaire, l'accusateur des frères. Dans Jean 10 verset 10, la Bible déclare, que Satan ne vient que pour voler, tuer et détruire. La Bible déclare dans Éphésiens 6 verset 10 à 18, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible déclare dans Matthieu 5 versets 44 à 48, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent, et vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Gloria, tu sais le combat que nous faisons n'est pas contre la chair et le sang, mais il est spirituel. Nous combattons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants des lieux célestes, mais Satan a changé les choses en faisant croire aux chrétiens que le combat est charnel. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient plus contre les esprits mais ils combattent la chair et le sang. Nous prions contre les êtres humains. Nous demandons leur mort, leur destruction, nous les maudissons. Nous utilisons les mêmes armes que nos ennemis utilisent contre nous. Comment pouvons-nous avoir la victoire contre nos ennemis et contre tous ces esprits qui les utilisent contre nous? Parce que nous avons refusé d'obéir à Dieu et d'utiliser les armes qu'il a mis à notre disposition, nous ne pouvons jamais triompher. Sur la croix, Jésus n'a pas demandé à Dieu de détruire ses ennemis, mais il a prié pour eux afin que Dieu les pardonne. Comment espérons-nous vaincre nos ennemis, qui sont inspirés et utilisés par le diable en utilisant les mêmes armes qu'ils utilisent contre nous, et qui sont les armes du diable? 1. Quand nous faisons des prières de vengeance, de haine, de méchanceté, Dieu n'est pas avec nous car nous prions dans la désobéissance. Comment Dieu pourra-t-il être avec nous, ou combattre pour nous, quand nous utilisons les armes de Satan dans nos prières? Nous disons que nous ne voulons pas de Satan mais nous utilisons ces choses. 2. Quand nous faisons ces prières de destruction, de meurtre, de vengeance, de retour à l'envoyeur, des prières dites dangereuses, nous quittons notre terrain de victoire, pour combattre sur le terrain de défaite qui n'est autre que le terrain de Satan, et nous combattons avec des armes de défaite, qui ne sont que des armes de Satan. Comment peut-on s'imaginer triompher, quand nous laissons l'ennemi déplacer le combat sur son terrain et nous donner des armes qui viennent de lui pour combattre? C'est impossible. En faisant ces formes de prière, nous nourrissons notre âme de méchanceté, de vengeance, de haine. L'arme que Dieu nous a donnée pour vaincre nos ennemis charnels, c'est-à-dire ceux qui nous persécutent, nous maudissent, nous haïssent, et nous veulent du mal et l'amour. Selon Matthieu 5 versets 43 à 48, quand nous acceptons d'écouter Dieu et de l'obéir, lui aussi, il se lève pour manifester sa puissance pour nous donner la victoire. La Bible déclare dans Romains 12 verset 19, « Ne vous vengez point vous-même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Dit le Seigneur. La Bible déclare dans Proverbe 24 verset 17, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. » La Bible déclare dans Exode 20 verset 13, « Tu ne tueras point. » Quelqu'un qui cherche la mort de son prochain de son ennemi, est un meurtrier. Quelle est la différence entre celui qui est utilisé par un esprit de sorcellerie et un chrétien qui fait des prières dangereuses, diaboliques pour demander la mort de son prochain? Un enfant de Dieu, qui veut vraiment avoir la victoire sur ses ennemis, qui veut vaincre et dominer tout esprit, ainsi que l'esprit de sorcellerie, doit chercher à arriver à la dimension d'aimer ses ennemis, de bénir tous ceux qui le maudissent, de faire du bien à tous ceux qui le haïssent, de prier pour tous ceux qui le maltraitent et le persécutent. C'est une dimension spirituelle très élevée. C'est la dimension dans laquelle l'on domine spirituellement. L'amour véritable ne fait point de mal au prochain. L'amour véritable est une arme très très puissante. Elle éteint les flèches enflammées de l'ennemi. La Bible déclare que Dieu est amour. Quand nous combattons avec amour, nous combattons en Dieu et avec Dieu. Mais quand nous combattons avec la haine, la vengeance, la méchanceté, nous combattons avec Satan, en Satan, par Satan. Quiconque est son ennemi, utilise la même arme que lui, donc il est impossible qu'il puisse avoir la victoire. Dieu promet de combattre pour nous, mais quand nous refusons de faire ce que Dieu nous demande,
cela veut dire que nous arrachons le combat des mains de Dieu, pour le faire nous-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent vaincre l'esprit de sorcellerie étant rempli de vengeance, de haine, de méchanceté, de mal, de manque de pardon, de rancune, d'animosité. C'est impossible. Vraiment merci pasteur pour tout ce que vous venez de m'enseigner. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Le Saint-Esprit a raison sur toute la ligne. Qu'il nous aide. S'il vous plaît pasteur, que dois-je faire maintenant? Ta grand-mère est utilisée par l'esprit de sorcellerie. Cet esprit a été vaincu par Jésus à la croix de Golgotha. C'est un esprit vaincu. 1. En tant qu'un enfant de Dieu, tu combats sur un terrain de victoire et dans la victoire que Jésus t'a remportée par son sacrifice à la croix de Golgotha. Ce n'est pas maintenant que tu vas combattre pour avoir la victoire mais Jésus a déjà tout accompli pour toi. 2. Sache que tu combats avec un ennemi déjà vaincu, dépouillé et mis à nu, selon Colossiens 2 versets 14 à 15. 3. Tu dois avoir l'assurance que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde selon 1 Jean 4 verset 4, et avoir la conviction que Dieu est avec toi selon Matthieu 28 verset 20. Dieu t'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes en Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Tu es assise en Christ à la droite de Dieu au-dessus de la sorcellerie selon Éphésiens 1 verset 20 à 21. Éphésiens 2 verset 6. Gloria, la Bible déclare dans Romains 13 verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc voici comment tu dois prier sans haine, sans vengeance, sans rancune, et sans méchanceté. 1. Tu dois avoir compassion de ta grand-mère. Tu dois avoir compassion de son âme car, si elle meurt aujourd'hui, elle va aller en enfer. Tu vas prier pour elle, implorer la grâce de Dieu pour elle. Tu vas demander au Saint-Esprit de la rencontrer, de la sauver. Mais avant tout ceci, il faut que tu pardonnes. Tu remercies Dieu pour la révélation. Tu dis à Dieu, comment tu as été choqué et brisé par l'attitude, le comportement de ta grand-mère, et tu dis au Seigneur que tu la pardonnes car tu veux obéir à sa parole. Tu vas prier et détruire par le sang de Jésus, tous ses œuvres, ses projets contre vous en prenant autorité au nom de Jésus. Tu vas te lever contre cet esprit de sorcellerie qui l'utilise contre vous prenant autorité au nom de Jésus. Tu combats contre l'esprit selon Éphésiens 6 verset 12. Tu pries pour ta grand-mère selon Matthieu 5 verset 44 à 48. Tu vas faire une veillée de 7 jours. Tu dois avoir la foi en Dieu, la foi en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour toi car ta victoire vient de là-bas, et croire à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit t'aidera. Waouh, merci pasteur pour tous ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je vais partir. Au revoir pasteur. Au revoir Gloria, je serai en prière avec toi. Bien de choses à tes parents. Merci pasteur, je n'y manquerai pas. Bonjour son Excellence Monsieur le Ministre. Waouh Gloria, quelle belle surprise. Bonjour la belle dame, comment tu vas? Tu devais être au service en ce moment. Je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi? Je donne gloire à Dieu ma belle. Tu n'as pas été au boulot ce matin. Que se passe-t-il? Je suis parti voir le pasteur ce matin, par rapport à un rêve que j'ai fait hier nuit. Ah bon, c'est tellement grave que tu n'as pas été au boulot ce matin. Oui Étienne, c'est par rapport à nos mariages, Paulette et moi. C'est grand-mère qui est la cause de nos problèmes. Elle est utilisée par l'esprit de sorcellerie contre nous. Le pasteur m'a tout expliqué et m'a dit de faire 7 jours de veillée. Waouh, ce n'est pas possible. Pourquoi? De toutes les façons, donnons gloire à Dieu pour la révélation. Ne la hais pas mais manifeste-la ton amour en priant pour le salut de son âme. Tu ne peux pas vaincre cet esprit en manifestant la vengeance et la méchanceté. Jésus est venu mourir pour elle aussi. Jésus a versé son sang pour le salut de son âme aussi. Tu ne dois pas utiliser la même arme que ton ennemi pour pouvoir le vaincre, mais tu dois utiliser l'arme qui est la plus puissante que la sienne qui est l'amour. Du courage, ça va aller. Tu sais Gloria, la Bible déclare dans Luc 9 versets 51 à 56, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent au Seigneur, « Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg.
Ce passage nous montre que nous ne devons pas demander le feu sur nos ennemis, et ces formes de prière sont diaboliques. Elles ne viennent pas du Saint-Esprit. La prière que nous devons faire est de prier pour le salut de l'âme de ta grand-mère. Sois forte ma belle, ça va aller. Je serai en prière avec toi. Quand veux-tu commencer la veillée de prière? Je voudrais commencer dans 3 ou 4 jours. Je te ferai signe. Merci beaucoup pour ton soutien et ton aide. Tu es un ami super extraordinaire. Je t'aime beaucoup. Toi aussi, tu es une personne superbe sinon on ne sera pas les meilleurs amis du monde. Je t'aime beaucoup Gloria. Tu sais, ma maman a toujours souhaité que tu sois ma femme. Ah bon, tu ne m'en as jamais parlé. Pourquoi vais-je t'en parler? Je ne tiens pas du tout compte de tout ce qu'elle raconte. Bon tu sais Gloria, j'ai faim. Je veux aller dîner. Tu veux aller? Oui, mais à condition que tu m'offres les fruits de mer. Gagné ma belle, on y va. Ok, pas de problème. Seigneur, reçois toute la louange cette nuit. Je te bénis pour la grâce que tu m'as fait en me donnant l'opportunité de venir devant ta face pendant 7 jours de veillée. Merci pour ta puissance, ta fidélité et ton amour qui va se manifester encore pendant ces 7 jours. Gloire et honneur à toi ô Père de gloire, d'éternité en éternité. Seigneur, je te dis merci pour la révélation et pour tous les œuvres que tu vas accomplir pendant ces 7 jours, au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence en moi et avec moi. Saint-Esprit, il n'y a absolument rien que je puisse faire sans toi, c'est pourquoi je demande ton aide et ton assistance. Je te cède toute la place, et t'implore de prendre le contrôle de toutes choses avant, pendant et après ce veillée de 7 jours. Que le sang de Jésus me protège et remplisse tout ce lieu au nom de Jésus, Amen. La Bible déclare dans Matthieu 18 verset 18, que tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que je vais délier sur la terre sera délié dans le ciel. Je prends autorité au nom de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus, le sang de ma victoire et je lie tout esprit diabolique et maléfique, je lie tout esprit de sorcellerie au nom de Jésus, et je paralyse et détruis par le sang de Jésus, toute attaque de l'ennemi ainsi que tous leurs œuvres au nom de Jésus, Amen. Que tout royaume des ténèbres qui se lève et se lèvera contre moi et ma famille soit détruit, consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus, Amen. Je déclare que je suis assise en Christ, à la droite de Dieu au-dessus de Satan et ses démons. Je déclare selon Colossiens 3 verset 3, que je suis caché avec Christ en Dieu et ils peuvent rien contre moi. Je déclare selon Apocalypse 12 verset 11, que je les ai vaincus par le sang de l'agneau au nom de Jésus, Amen. Cette nuit, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je me prosterne à tes pieds et je t'adore, car tu es le seul et l'unique Dieu. Je t'élève au-dessus des dominations, des autorités, des esprits méchants des lieux célestes, des princes de ce monde des ténèbres. Je proclame de tout mon cœur, mon âme, mon esprit, mes pensées, ta seigneurie, ton autorité et ta suprématie. Nul n'est comparable ou égal à toi parmi les esprits, ni parmi les humains. Tu es l'Éternel des armées, le Dieu de toute victoire éternellement et à jamais, au nom de Jésus, Amen. Merci pour ce premier jour et pour la victoire remportée au nom de Jésus, Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je viens encore cette nuit te rendre gloire et bénir ton saint nom. Sois le premier et le dernier de tout ce que je vais faire cette nuit au nom de Jésus, Amen. Manifeste ta puissance et glorifie ton saint nom au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, je te donne gloire pour ta présence et tes œuvres. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Protège-moi et inspire-moi au nom de Jésus, Amen. Je demande le sang de Jésus dans tout ce lieu, sur ma vie et toute ma famille. Je me tiens dans le sang de l'Alliance, je prends autorité au nom de Jésus, et je chasse de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas Jésus, je détruis et mets fin à toutes leurs œuvres dans ma vie, dans la vie de Paulette et dans toute la famille au nom de Jésus, Amen. Papa, que ton règne vienne et que ta seule et unique volonté soit faite au nom de Jésus, Amen. Papa, la révélation que tu m'as donnée par rapport à ma grand-mère m'a tellement choquée,
brisé et abattu, mais selon ta parole qui me demande de pardonner à mes ennemis, j'ai choisi et décidé de t'obéir. De tout mon cœur, je pardonne à ma grande-mère et te demande aussi de la pardonner, et de la rencontrer pour le salut de son âme. Seigneur, agis dans sa vie afin que son âme soit sauvée. Papa, je sais que le désir le plus ardent de ton cœur, c'est qu'elle ne périsse pas, mais qu'elle soit sauvée, car selon Ézéchiel 18 verset 23, tu ne désires pas la mort du pécheur, mais qu'il change et vive. Papa, au nom de Jésus, je prie pour le salut de son âme. Que par le sang de Jésus qui a été versé pour le salut des âmes, que son âme soit sauvée. Saint-Esprit, rencontre-la, convainc-la du péché, au nom de Jésus, Amen. Seigneur, que par ta lumière, qu'elle puisse voir la vraie lumière qui est Jésus, au nom de Jésus, Amen. Papa, la Bible déclare dans Ésaïe 54 verset 17, que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel est mon héritage en tant que ta servante, tel est le salut qui me vient de toi. Je prends autorité au nom de Jésus, en me tenant dans le sang de l'agneau et par le sang de Jésus, je détruis toute œuvre que ma grand-mère a fait, et toute parole qu'elle a prononcée contre nous à travers la sorcellerie dans ma vie et dans la vie de ma sœur au nom de Jésus, et je déclare tout cela nul et sans effet. Je condamne au nom de Jésus, toute langue qui se lève contre nous en justice, et je détruis pour toujours, toutes leurs paroles négatives, et de malédiction, ainsi que toutes leurs pratiques diaboliques par le sang de Jésus au nom de Jésus, Amen. Selon Ésaïe 8 verset 10, j'anéantis par le sang de Jésus, tous leurs mauvais projets contre nos mariages, nos foyers, ma sœur et moi, et je déclare nul et sans effet tout ordre que l'ennemi a donné contre le foyer de ma sœur et mon mariage au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, je délie toutes les mauvaises paroles, les incantations maléfiques qu'elle a liées contre le foyer de ma sœur et mon mariage. Je déclare au nom de Jésus, qu'ils ont échoué et je mets fin par le sang de Jésus aux œuvres de la sorcellerie dans nos vies. Tout document, toute loi et décrets érigés contre nous, et notre famille, je les efface par le sang de Jésus au nom de Jésus, Amen. La Bible déclare dans Luc 10 verset 19, que Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Assise à la droite de Dieu, en Christ au-dessus de tout esprit sur la terre, sous la terre et dans le ciel, et au-dessus de la sorcellerie, je prends autorité au nom de Jésus, et par le sang de Jésus, je t'arrache tout ce que tu nous as volé, je te dépouille de tout ce que tu nous as dérobé et j'envoie le feu sur toi au nom de Jésus, Amen. Que le feu de Dieu descende sur toi et te consume. Au nom de Jésus, je te chasse pour toujours, et t'interdis de ne plus toucher à tout ce qui nous appartient. Tu n'as plus le pouvoir, ni le droit sur nous, nos enfants, nos descendances, car nous avons été rachetés par le sang de Jésus et nous appartenons à Jésus. Au nom de Jésus, je demande le feu sur tout ton royaume et je déclare la destruction totale et la fin de tout ce royaume au nom de Jésus, Amen. Je scelle cela par le sang de Jésus et pour toujours dans le spirituel, au nom de Jésus, Amen. Quiconque va vouloir ériger encore ce royaume va rencontrer le Saint-Esprit. Tout esprit qui va essayer sera détruit pour toujours au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi Seigneur pour les victoires remportées au nom de Jésus, Amen. Gloire à toi Seigneur, toi l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, toi qui nous donnes toujours la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les victoires que tu nous as remportées pendant ces 7 jours de veillée. Merci pour la délivrance et la restauration. Merci pour le salut et la délivrance de ma grand-mère au nom de Jésus, Amen. Que le sang de Jésus me protège, protège toute la famille ainsi que toutes nos bénédictions. Que le sang de Jésus soit un mur indestructible autour de nous et détienne au nom de Jésus, Amen. Tout esprit qui va se liguer contre nous parce que nous avons prié, qu'il soit consumé et détruit par ton feu, que toutes leurs œuvres et attaques contre nous soient détruites pour toujours par le sang de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Merci Papa, merci Jésus, merci Saint-Esprit au nom de Jésus, Amen Amen. Bonjour Jérémie mon fils, comment tu vas? Bonjour maman,
Je vais bien. Je donne gloire à Dieu. Et toi? Moi aussi, je vais bien. Mon fils, je suis venu te voir avec ta femme et tes enfants. Je suis venu ce matin rencontrer toute la famille. Où sont-elles? Maman? Elles sont sorties. Paulette est partie voir son mari, car il était ici hier pour demander pardon. Dieu a restauré le foyer par sa grâce. Gloria est sortie avec son amie Élise, ma chérie, est partie au marché. Que se passe-t-il? Il y a un problème. Elles t'ont fait quelque chose. Elles ne m'ont rien fait, mais plutôt c'est moi qui leur ai fait du mal. Jérémie, mon fils, je te demande sincèrement pardon. Pardonne-moi, je vais plus recommencer. Je veux donner ma vie à Jésus. Je suis très fatigué de cette vie de méchanceté, cette vie qui est seulement basée sur le mal. Se lever chaque jour et être toujours inspiré à faire le mal. Je n'en peux plus, j'en ai marre. Maman, explique-toi, je ne comprends rien. C'est moi qui suis à la source de la destruction du foyer de Paulette. J'ai tout fait pour qu'elle ne se marie pas, mais en vain. Je suis celle qui m'oppose au mariage de tes filles car je suis habitée par un esprit de sorcellerie. Plusieurs fois, j'ai cherché à abandonner mais je ne pouvais pas, l'esprit me disait qu'il me tuera si j'ose. Il disait que c'est impossible de me débarrasser de lui, que c'est fini pour moi. Il disait aussi qu'avec tout le mal que j'ai fait, personne ne pourra me pardonner, ni m'aimer. Qu'il n'y a aucun recours ou secours pour moi. Il me dit aussi que vous allez tous m'abandonner et me rejeter. L'esprit me menace chaque jour. Il y a 2 semaines, quelqu'un m'a parlé dans mon sommeil, car je ne faisais que pleurer. Je n'en peux plus, je suis fatigué. Il m'a dit que son nom est Jésus, qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Qu'il est la lumière du monde, et si je le suis, je ne marcherai plus dans les ténèbres. Tout le lieu où j'étais était rempli d'une paix que je n'ai jamais vue. Il m'a dit qu'il n'est pas venu pour me juger ni me condamner, mais qu'il est venu me sauver. Si je lui donne ma vie, je serai pardonné de tous mes péchés et sauvé. Il m'a dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il est au-dessus de tout et que rien ne m'arrivera si j'accepte de lui donner totalement ma vie. Il m'a dit de venir te voir et te dire tout. Aujourd'hui, en venant, l'esprit de sorcellerie a voulu m'empêcher en me disant si je n'ai pas honte. Que je serais honni, mais j'ai refusé de l'écouter. Maman, je ne peux que donner gloire à Dieu, pour ses œuvres dans ma famille, et dans ta vie aussi. On savait tout ce qui se passait, mais on a tout confié à Dieu. Nous t'avons pardonné depuis, sinon on n'allait pas prier pour toi, prier pour le salut de ton âme. Tout ce que l'Esprit te dit est faux. C'est un menteur. C'est pour te faire peur, te déstabiliser, et t'empêcher d'être sauvé. Il dit tout cela pour te maintenir captif, pour te maintenir prisonnier. À la croix de Golgotha, Jésus a vaincu tous les esprits et aucun ne peut se tenir devant lui. Quand tu reçois Jésus de tout ton cœur, Dieu te délivre du royaume des ténèbres, du royaume de Satan et te transfère ou te transporte dans le royaume de Jésus en qui tu as le pardon de tous tes péchés et la rédemption. C'est-à-dire que Jésus t'a racheté du mal, du péché, de la malédiction et autres. Quand tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi, car tu n'es plus dans son royaume. Tu n'es plus sous son pouvoir. Tu ne l'appartiens plus, mais tu appartiens à Jésus, et tu es sous l'autorité de Jésus. La Bible déclare dans Marc 2 verset 17, que Jésus n'est pas venu pour les bien portants mais pour les malades. Il est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Veux-tu vraiment donner ta vie à Jésus? Oui, mon fils, je veux abandonner ma mauvaise vie pour avoir une bonne et nouvelle vie. Ok, tu vas confesser Jésus et après je t'amène chez le pasteur Victor. Tu vas dire après moi toutes ces paroles. Seigneur Jésus, je rends gloire et te bénis pour l'amour infini que tu as pour moi. Merci de ce que tu t'es sacrifié pour moi afin que je sois pardonné de tous mes péchés et purifié de toutes mes iniquités par ton sang. Aujourd'hui, moi Idée, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel et mon Maître. Règne dans ma vie, dans mon âme, dans mon cœur, mes pensées et mon esprit pour toujours. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie et sois mon nouveau conducteur et guide pour toujours au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je me tiens dans cette nouvelle alliance que j'ai faite avec toi, et dans ton sang précieux, et je renonce à tout esprit diabolique, je renonce à l'esprit de sorcellerie de tout mon cœur, à mes esprits au nom de Jésus, je divorce avec cet esprit de sorcellerie et le rejette en tant que maître, guide,
conducteur pour toujours au nom de Jésus, et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu Tout-Puissant, et je ne servirai que lui seul au nom de Jésus. Amen. Félicitations maman, aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu. Tu dois croire à la parole de Dieu car Satan est un menteur. Il cherchera à te faire croire que tu n'es pas sauvé, que Dieu ne t'a pas pardonné, ni délivré. Je vais te conduire chez le pasteur. Je donne gloire à Dieu et à Jésus. Je suis très contente. Merci beaucoup mon fils. Maxime mon chéri, je bénis le Seigneur pour la restauration de notre foyer. Je suis très contente d'être de nouveau à tes côtés. Que le nom de l'Éternel soit loué. Moi aussi mon amour, je suis très heureuse de t'avoir à mes côtés. Je t'aime beaucoup Paulette, je bénis le Seigneur, que son saint nom soit béni. Je t'aime tellement ma colombe. J'ai une bonne nouvelle pour toi mon amour. Quelle est cette bonne nouvelle? Dis-le-moi ma chérie. Tu vas être papa, je suis enceinte de 2 mois. J'ai été à l'hôpital ce matin. Je voulais te faire une surprise. Waouh, je vais devenir papa. Formidable, gloire à Dieu. Gloria, je suis très content. Ma joie est débordée. Donc, tu es la femme que le Saint-Esprit m'a choisie. Je n'ai jamais imaginé. Dieu m'a béni. Depuis ma jeunesse, ma femme était à mes côtés. Et tu es ma meilleure amie. C'est ce que ma maman a toujours souhaité, et voilà que c'est devenu une réalité. Dieu a fait de toi sa belle-fille. Gloria, je t'aime tellement. On a été des amis pendant 22 ans. Aujourd'hui, nous sommes devenus mari et femme. C'est extraordinaire. Étienne, mon chéri, je suis très comblée d'être ton épouse. Après 22 ans d'amitié, aujourd'hui nous sommes devenus par la grâce de Dieu, mari et femme. Je suis tellement émue, que je ne trouve pas de mots pour dire merci à Dieu. Je t'aime mon amour. Chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager afin de bénir d'autres personnes. Rendez-vous à notre prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse en abondance et se souvienne de vous au nom de Jésus. Amen.